cadre que propose le gouvernement, ayant également sa lecture et son appréciation de cette manière-là dont le gouvernement a envie de gérer le projet d'assainissement, de construction des personnes. Et les grands perdants seront forcément les populations de la ville de Cotonou, parce que si ces infrastructures ne sont pas faites, la saison des pluies est en train de s'annoncer. Si on les grands franchissements, on n'a pas les ouvrages que je sens venir, et ils seront, ces populations-là, pardon, seront davantage perdantes parce que justement l'équipe du maire parle plutôt de 11 la frontière. Quelle est selon vous la pertinence de la démarche de ces conseillers aujourd'hui, les conseillers frondeurs? Bien. Conseiller. Laisserai le temps de parler parce que mon visage circulé. J'ai vu que dans la presse et sur les réseaux sociaux, on a abondamment annoncé conseiller là. Et puis l'autre chose qui est importante de mon point de vue, c'est quoi? C'est que en réalité, il ne s'agit pas d'un problème politique. Lorsque vous voyez ici la convention, même si c'est sur autorisation du conseil municipal, est engagée par sa signature. Donc la démarche pour moi la plus simple serait d'abord de faire étudier cette convention. N'est-ce pas, l'avis des conseils juridiques, et on fait une sortie politique. J'ai le sentiment simplement qu'on a envie de plomber une démarche qui est des populations qui souffrent de cette situation. C'est la faute à qui? Vous avez vu le président de la République dire en direct à la télévision nationale, monsieur le maire, vous ne faites les ordures vont s'amonceler. Ça veut dire que les enlever et on nous dira le maire ne travaille pas, voilà, le maire est incapable, n'est-ce pas? L'État accompagne les municipalités dans leur plan de développement, puisque le maire a été élu sur la base de programmes. Si aujourd'hui l'État décide d'étudier le bien fondé de cette convention-là avant de la signer. Pour moi, c'est important. Et pour finir, j'ai vu, merci de m'avoir sur la démarche de l'État. J'ai trouvé que c'était totalement
pertinent et qu'il aurait fallu suivre cette démarche-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, d'agir, mais pendant que... on parle de l'État ne bloquait pas les contrats de la mairie de Cotonou. On avait les mêmes problèmes. Est-ce que cet argument aujourd'hui suffit pour expliquer, justifier ce qui se passe, l'attitude de la mairie de Cotonou? Dont les déchets sont laissés au bord des caniveaux pour que la pluie les renvoie dans les caniveaux. Je pense que ce spectacle-là ne date pas de maintenant. À faire ce qu'il faut pour que ces administrés se sentent bien. Par rapport à la question parce que je ne sais pas si, donc là, mais moi, nous avons suivi la même intervention, mais je crois savoir que le maire de Cotonou a été autorisé Monsieur le maire, vous ne faites rien. Non. Il l'a dit, oui. Il a dit, vous ne faites rien. Non, il peut l'avoir dit, mais il l'a dit. Non, par rapport à quelle situation sur les... Par rapport à la question des contrats, il a été suffisamment. Chef de l'État de dire au maire qu'il doit signer des contrats de courte durée. Moi, je ne comprends Il y a des travaux d'envergure à faire par la suite. Ce qui est sûr, c'est la même ressource. C'est la ressource du contribuable béninois, qu'il s'agisse de la mairie ou de l'État. C'est la ressource du contribuable béninois. C'est l'effort de qu'on sera obligé de suspendre dans les prochains mois, tout simplement parce qu'on doit engager des travaux dans... Mais je dis, non, je n'ai jamais dit ça. Tu es là, on peut... Je n'ai jamais demandé le sujet des discussions, mais je dis, le plus important doit être qui n'ont pas besoin de le voir. les quatre Personne n'a dit ça, ça dépend de leur démarche. Et si on arrive à corriger, nous sommes en train d'apprendre que peut-être
et de signer à nouveau. Et c'est une démarche que moi je dénonce personnellement, parce que j'ai le sentiment que ces maires, étant proches du régime et voulant très bien que le régime puisse intervenir directement non, les temps ont évolué. Son adhésion totale vous savez très bien que les temps ont évolué, qu'aujourd'hui, Ouida, c'est d'abord la commune, je dirais, très bien que sa situation actuelle l'oblige à soutenir le régime. Vous le savez mieux que moi. Moi, je ne veux pas aller dans les détails. Que nous sommes en train de chanter, prononcer le régime. De la décentralisation. Et je vais vous dire une chose pour finir. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas satisfaction qu'il faut violer. Le président Macron l'a dit des fois, n'est-ce pas, qu'elle est une décentralisatrice et que l'État n'est pas l'État devrait accompagner l'État fait des efforts pour accompagner les communes. Ce que je dis et que je vais peut-être redire, c'est que ce en disant se fait dans l'exception, mais des populations. La déception de citoyens de Cotonou, parce que lorsque je vois ce qui est proposé dans le Grand Nokoué, que je vois ce qui est qui sont communes, et que je vois la part qui au niveau de Cotonou, qu'on cherche la petite bête, qu'on veut faire forcément de l'affront, de la contradiction. Quand donc Cotonou sur ce plateau, il y en a qui vous attaquent après sur en tant que citoyens, nous sommes tous victimes de ça et on ne peut que plaider pour que Cotonou change de visage. Est-ce qu'on a la petite transition de point média avant